Le port du masque, parlons-en. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter à quel point la respiration est importante et quelles sont ses conséquences lorsqu'elle est entravée. Pourquoi on va avoir des migraines par exemple, ou je sais pas, peut-être des vertiges ou des insomnies, des acouphènes, de la chaleur dans le haut du corps, et tout un tas de petites choses qui ont leur raison. Et dans la deuxième partie de la vidéo, ou une deuxième qui suivra, je vous montrerai quelques petites astuces qui permettent d'être mieux, tout simplement, et aussi d'apprendre à respirer, histoire de déjà faire un travail plus profond. Donc tout d'abord, je ne suis pas contre le port du masque, et je ne suis pas pour le port du masque. Tout dépend des contextes, et limiter la question à anti-masque ou oui, je mets mon masque tout le temps même sous la douche, c'est simpliste et je trouve que ça détourne beaucoup l'attention. Je parlerai de ce qui relève de mon métier, donc je laisse le reste à ceux qui sont épidémiologistes et compagnie, qui ont déjà pu s'exprimer déjà sur le sujet. Vous avez en description de la vidéo plusieurs liens, dont un document de l'OMS qui parle par exemple des risques à porter le masque de manière généralisée. Donc je vous laisse à sa lecture, c'est très rapide. Alors, déjà, imaginez respirer dans une chambre qui n'est pas aérée. Une chambre c'est petit, vous avez vu, vous l'avez peut-être déjà expérimenté à quel point c'est pas forcément très agréable. Là, votre chambre, c'est ça, c'est cet espace-là. Alors oui, ok, les masques peuvent être conçus pour pouvoir continuer à respirer, etc. Personnellement, quels que soient les masques, alors que je sais respirer, j'ai appris à respirer, à ancrer la respiration, c'est pas possible de respirer correctement avec un masque. Après, dans certains cas de figure, bon voilà, ça peut être nécessaire, mais de l'imposer de manière généralisée, ça a ses conséquences. Tout d'abord, vous connaissez peut-être l'impact de la respiration déjà sur la régulation de l'acidité dans le corps. Donc, de base, on est tous un peu, je pense, en acidose. Donc, au niveau médical, il y a pas mal de choses qui sont liées à ce dérèglement du pH interne. La respiration, c'est beaucoup lié à l'ancrage. C'est ce qui va permettre de faire descendre les choses et de faire circuler aussi les choses d'une certaine manière. Lorsqu'on porte un masque, déjà le souffle va justement être très entravé dans sa profondeur, ça crée une compression dans le haut de la poitrine, et en plus ça a tendance à générer de la chaleur. Donc en plus, en pleine canicule, en train de faire du vélo avec un masque sur quelqu'un qui serait déjà complètement rouge, ou quelqu'un qui est complètement blanc, qui porte un masque, il y a un peu du contresens ici. On a déjà du mal à respirer de base, je veux dire, la majorité d'entre nous, on respire mal, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Et ça, le corps est bien fait, hein, on vit, hein, on est toujours là, mais ça a des impacts sur tous les autres plans de notre santé. Cet aspect de la chaleur qui du coup va rester un peu en haut, de base on en a déjà plein, quoi. Je veux dire, les centres émotionnels et mentaux, c'est toujours la même chose, on est à fond là-dedans, on est tout le temps sur ce travail-là. En plus d'être sur l'ordinateur, on est beaucoup sur la vue, donc voilà, toute l'activité du corps a tendance à stagner ici, et là en fait on rajoute une couche, la petite goutte d'eau qui parfois fait déborder les choses. Donc le corps, qu'est-ce qu'il va faire si la qualité de la respiration est diminuée? Il va compenser. Et s'il compense, il y a des troubles qui apparaissent. Alors, ça ne se verra pas toujours d'une personne à l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien si vous n'avez pas de trouble qui apparaît. À partir du moment où on impacte sur une fonction vitale, il y a toujours des choses qui se passent. Toujours, je veux dire, c'est logique. Donc le mal de tête, par exemple, ça va être un signal. Donc est-ce que il faut endurer, et ça va passer? Non, on endure et ça blesse en fait à l'intérieur du corps. Que ce soit maux de tête ou d'autres choses, le corps il n'a pas une petite bouche pour nous dire hey, je vais pas bien. Non, il s'exprime comme il peut. Et
c'est juste un signal pour dire que le corps, là, il va pas bien, il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Donc il s'exprime. Et quand il y a des causes, il y a des conséquences, et les conséquences ne sont pas les maux de tête. Les conséquences, c'est le dérèglement qu'il va y avoir après dans le corps et qui va affecter au final toutes les fonctions du corps. Une qualité de la respiration en baisse va affaiblir les poumons. Et les poumons, la respiration, c'est juste un petit peu ce avec quoi un des composés très important avec l'alimentation, de comment vous allez recharger votre chi, votre énergie en quelque sorte. Donc, si vous entravez ça, vous entravez déjà une de vos nourritures fondamentales. Voilà. Et la qualité de la respiration fait justement qu'on va se recharger de manière passive davantage. Donc plus la respiration est travaillée, alors pas avec des exercices respiratoires, avec plutôt le relâchement du corps, et pour qu'elle soit libre, la respiration, pour que ça descende. Plus ça s'est travaillé, et plus en fait on se recharge en quelque chose juste en respirant, donc en faisant rien au final, donc ce qui est plutôt pas mal. Pour continuer à parler un petit peu du poumon, puis on va voir petit à petit les autres organes en quoi ils sont impactés. On va commencer par la symbolique autour des poumons. Donc les poumons, dans la culture chinoise, à quoi est-ce qu'ils vont être liés ? Eh bien, ils vont être liés en fait à une notion qui s'appelle les entrées et les sorties. Donc de tout ce qui est sensoriel, alimentaire, respiratoire, évidemment. Entrée-sortie, on peut rapprocher ça aussi au lâcher-prise. Donc la bonne santé des poumons va faciliter le fait de lâcher prise, tout simplement. Vous avez le premier souffle, rendre son dernier souffle, le fait de sortir dans la vie, d'entrer dans la mort. Le fait de sortir dans la vie est lié en plus beaucoup à notre individualité, une manifestation de qui on est. Vous avez déjà ça. Et surtout, vous êtes avec les poumons au niveau d'une notion qui s'appelle Po, PO, l'âme terrestre en quelque sorte, donc qui gère tout ce qui est tangible, tout notre rapport au tangible, et c'est beaucoup lié à cet attachement. Cet attachement, avec la pratique, il se transforme pour aller petit à petit vers ce qui est spirituel. Donc, si on entrave ça, c'est bête, c'est pas de peau, mais ça va un peu à l'inverse de quelque chose de plus sain. Et cet attachement, vous avez par exemple le ressentiment, l'inquiétude, la perte, j'aime, j'aime pas. Tout ce qui est lié au matérialisme, au fait d'avoir des objets, certaines formes de désir, énormément lié à la régulation, à l'harmonie aussi des émotions. Et les poumons, cette âme terrestre, le Po, va en fait beaucoup aider à tempérer l'âme céleste. Voilà, c'est des notions de cette culture, peu importe qu'on ait des bases ou pas là-dessus, c'est juste pour avoir une vision globale en fait de une sorte de concept, un modèle conceptuel qui va permettre en fait de mieux comprendre des liens, voilà, et du coup de mieux comprendre à quel point il faut prendre soin de tout. Tempérer donc le foie qui est lié à l'âme céleste, Rune, H-U-N, qui eux gèrent les allées et venues en liberté normalement. Et les deux sont beaucoup liés au sommeil. Voilà, les poumons qui vont tempérer le foie pour que le sommeil puisse se faire de manière plus cool, pour éviter les insomnies par exemple. Ça va entraîner, s'il y a une disharmonie à ce niveau-là, si les poumons sont trop faibles, ça va entraîner des excès en termes de foie. Foie, c'est lié à la colère en plus, donc, mais frustration aussi beaucoup, on oublie celui-ci. Donc, ça peut augmenter ça peut augmenter aussi des acouphènes parfois liés au foie. Il n'y a pas que le foie qui peut entraîner des acouphènes, c'est toujours plus complexe que dans les interactions du corps.
des migraines, indirectement après ça va jouer aussi sur la sphère digestive, donc problème de digestion, peut-être des vomissements, des remontées gastriques aussi. Les choses ne descendent pas, donc le foie en plus a un mouvement très ascendant qui en général est à fond déjà de base, et donc là en fait ça amplifie, et donc forcément il y a trop d'énergie en quelque sorte, et remontées gastriques peuvent être en partie influencées par ça. Donc voilà pour l'influence du poumon déjà sur le foie. Le poumon c'est une force de condensation, le cœur c'est une force d'expansion. Donc les deux en fait ont un lien ensemble pour s'harmoniser, on va dire, se compenser mutuellement. Si les poumons sont fatigués, le cœur prend l'ascendant et il déborde de partout. Donc tout ce qui est lié aux émotions, ça va déborder, tout ce qui est lié à le feu, le cœur, ça va être amplifié, avec toutes les conséquences que ça peut avoir si on a déjà en plus des soucis à ces niveaux-là. Typiquement, si vous êtes rouge en train de faire du vélo, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est que c'est signe que le cœur il est en train de bien travailler. Le cœur, si le cœur prend l'ascendant, c'est lié au feu. Les reins qui sont liés à l'eau vont devoir bosser encore plus pour, on va dire, refroidir le cœur. C'est très simpliste presque, comme... mais c'est pas simpliste, c'est simple. C'est simple et après c'est très complexe. Mais ce qui est bien au moins c'est que c'est facile à retenir d'avoir des images comme ça. C'est pas pour rien que c'est utilisé dans la tradition. Donc les reins vont carburer encore plus pour apaiser l'hyperactivité du cœur. Et si les reins se fatiguent, sachant qu'ils sont déjà fatigués de base, surmenage, stress, vie quotidienne, ces choses-là vont s'amplifier. Donc ça va avoir un gros impact sur la vitalité, sur l'immunité, le stress et le bas du dos, lombalgie, sciatique, ça peut jouer dessus. Voilà. Alors j'ai conscience que tout ce que j'évoque très brièvement dans cette vidéo peut paraître bizarre pour quelqu'un qui aurait, même très bizarre, pour quelqu'un qui aurait un cursus médical ou qui n'est pas habitué à ces notions, qui viennent d'une autre culture, donc forcément c'est pas les mêmes mots et ces mots peuvent nous paraître très simplistes. Mais ça l'est pas. Ce qui est bien avec une autre culture, c'est qu'en fait ça permet de beaucoup mieux comprendre et d'expliquer des fois des choses qui sont pas très comprises dans une autre culture. C'est ça l'avantage normalement quand on s'ouvre à la chose. Donc le problème c'est que quand ça nous paraît trop différent et qu'on n'a pas fait l'expérience, on a tendance à voir les choses comme un charabia et du coup on minimise l'importance ou on rejette. Chacun son métier quoi, tout simplement, et puis chacun sa culture. Dans mon expérience, l'écoute de la respiration, je vois clairement à quel point ça influence énormément de choses. Il y a plein de choses qui nous tracassent dans la vie, on ferait juste l'écoute de la respiration et en étant guidé dessus pour ne pas tomber dans les pièges qui empêchent les progressions. On serait vachement bien, on serait beaucoup mieux. Voilà. Il ne faut pas oublier que Bouddha, s'il a un peu mis l'ensemble de sa pédagogie sur l'écoute des souffles, c'est peut-être pas pour rien. Et quant à croire ou pas croire des choses, j'aimerais reprendre les mots de mon professeur qui a bien résumé la chose, je trouve. Plutôt que de croire ou pas croire, ce serait bien de connaître ou pas connaître, quoi. Donc faire son expérience, comme ça au moins on sait de quoi on parle et on voit bien jusqu'où ça peut aller, tout simplement. Voilà, quelle solution pour pallier à tout ça? Pas porter de masque, tout simplement. Porter un masque.